Bon, on a commencé le mur en bois cordé. Voilà, on le fait en châtaignier parce que c'est le bois de la région. On en a profité, là, les gros morceaux pour passer les chutes aussi de la charpente. Donc les chutes de Douglas. On a commencé par le mur côté nord. Voilà, ça va nous couper un peu du vent sur le chantier. Ça sera un peu plus agréable déjà après. Alors, de ce côté-là, avec le... on va pas voir grand chose, si voilà. Bon, c'est pas fini. Là, sur ces côtés-là, j'ai mon sieur, là, il faut qu'il me refasse des chevrons en 8-10 là pour faire mes châssis vitrés. Donc pour les côtés est, ouest et sud. On la porte, on la fera en dernier. Donc j'écorce le châtaignier là pour avant de le maçonner quoi. Ça se fait tranquillement, mais bon, on n'a pas trop le temps. Donc je le fais surtout le week-end, voilà, à la débauche quoi. Bon là enfin ça fait plaisir, les beaux jours reviennent, les abeilles ressortent. Si j'ai 5 minutes, on va peut-être aller voir tout à l'heure, vérifier que les petits essaims aient encore du candy. Là les bourgeons des bleuets, des arbres, ça commence à bien gonfler. Voilà, le printemps est pas loin. On a fini de faire la taille de tous les vergers. Bon, ça a pris un peu de temps. Là, on a recommencé à préparer quelques petites bandes là pour le jardin aussi. Donc, enfin, il y a encore du travail pour cette cabane. Hein. Après, la toiture végétale, on le fera en avril-mai. Quand la végétation va bien pousser. Parce que là si on met de la terre, bon avec la pluie et tout ça risque de pas mal ruisseler. Je vais mettre des cailloux. Là ici là. Je mettrai des cailloux pour faire des gros, des plus petits pour faire comme un drain quoi, pour récupérer de l'eau à peu près claire entre guillemets. Donc moi les murs ils font que 30 cm. Hein. Voilà, c'est une cabane après, mais ça permet aussi de voir que on peut faire une maison là pour 2-3 000 euros à pas cher et être au chaud. Voilà, pour démarrer. Hein. Moi j'ai commencé à vivre dans un tout petit four à pain qui devait faire même pas 9 mètres carrés. Hein. Ouais, même pas. Voilà, en Dordogne. Ça m'a. Faut commencer petit pour grandir petit à petit, hein, comme on dit. Pas être trop gourmand dès le départ. Bon, aujourd'hui, on a une bonne petite ferme avec des bâtiments et puis quelques terres, mais voilà, j'ai les bâtiments qui sont là-bas, qu'on voit au loin, là, la maison, et puis avec des petites dépendances, et puis ma miellerie, et puis qui servent de stockage aussi des hausses, voilà, les ruches vides, les ruchettes, voilà, qui servent pas. Hein. Bon, on va aller faire, j'ai pas trop de temps donc je vais pas faire une vidéo trop longue. On va aller faire un petit tour, voir aux essaims s'ils ont encore à manger. Et ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Et puis si on avait fait la dalle béton hein, déjà. Bon, c'est toujours plus facile de maçonner au propre. Hein. Voilà. Bon là il fait chaud. Les abeilles ressortent. Ça rentre un petit peu de pollen, là, on en envoyé une, enfin voilà, c'est pas énorme, mais bon déjà, ça va faire rentrer un petit peu de provisions sur le noisetier. Là ils annoncent de toute façon 2 semaines de beau. Voilà. Ça ressort. Bon, ça fait du bien. Le beau temps est de retour. Voilà, donc pensez à vérifier les provisions. Hein. Faut penser à surveiller les provisions. Voilà, on voit que là ça sort bien. Hein. Ça
rentre un peu de pollen, on le voit bien. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Je sais pas si on va voir grand chose, mais enfin. On voit bien que là, les abeilles, elles mangent les provisions, hein, ça ressort. Voilà, donc faut surveiller. Surveiller tout ça, que c'est bien à manger. Vaut mieux mettre une poche de candy que d'avoir une colonie morte de faim. Et surtout sur les petits essaims qui ont été faits, ça c'est des essaims qu'on a fait en fin de saison. Donc c'est vrai que l'année dernière, en plus avec la sécheresse, là ils n'avaient pas pu faire trop de réserves sur le tout. Bon, et encore heureusement il y a eu pas mal de tournesols et après il y a eu pas mal de sarrasins. Donc ça a quand même permis de voilà de ramener du pollen et de relancer la ponte d'hiver. Mais bon, je sais pas, j'ai des collègues qui m'ont dit que les colonies étaient pas très grosses. Bon, j'en ai ouvert quelques-unes, ça a l'air d'aller quand même dans l'ensemble. Enfin bon, après on est que mi-février aussi. Hein. On est que mi-février. Donc bon, nous on a vendu les fûts de miel déjà. On a vendu les fûts de miel, ce qui est déjà pas mal. J'ai pas mal de collègues aussi qui sont un petit peu dans la galère, qui n'arrivent pas à vendre leur fût de miel. Alors après, bon, bah, tout le monde dit oui, il faut faire de la vente directe, mais enfin la vente directe par chez nous, bon, c'est quand même bien saturé. Ah, là on voit qu'il y a pas mal d'abeilles mortes sur la planche d'envol. Bon, c'est peut-être une ruche, je vais peut-être l'ouvrir. Peut-être l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a. Regardez déjà. Ah, peut-être une ruche qui est morte, ça. Peut-être du pillage, je sais pas. Faut regarder. Voilà. Mais enfin bon, les belles journées là vont faire du bien. Faut que ça sorte. Voilà. Bon, allez, j'arrête de filmer. Je vais bosser un peu parce que. Allez, à bientôt.